Bonjour, vous êtes avec Chris et bienvenue dans ce nouveau podcast All Around. Le podcast où je parle de basket et principalement de basket féminin pour les mettre plus en avant car je pense que les filles ont de la qualité et qu'on n'en parle pas assez, notamment le basket féminin en France. Je voulais vous parler un petit peu du retour, du match retour de l'Eurocup féminin qui a eu lieu cette semaine pour vous dire un peu comment ça s'est passé et comment les clubs français se sont présentés par rapport au match aller. Donc il n'y a pas eu de miracle malheureusement pour le BLMA qui a eu un trop gros écart au match aller. Et dans ce match retour, Galatasaray, malgré la forte pression défensive que le BLMA a mis dans ce match, où elles ont maintenu Galatasaray à très peu de points durant le match, où elles ont, dans ce match retour, maîtrisé le poste 5. Malheureusement, elles sont tombées sur Galatasaray, une équipe qui maîtrise son jeu, qui maîtrise sa stratégie, qui a des joueuses qui sont bien plus, qui ont un niveau supérieur, je pense, à cette compétition-là. Et malgré la pression du BLMA, les filles n'ont pas tremblé. Elles ont joué leur jeu et du coup, le BLMA a perdu de 10 points contre Galatasaray. Mais je pense que ça a été une bonne expérience pour elles. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on ne peut pas tout mettre sur le match retour. Il faut vraiment jouer le match aller et le match retour à un niveau bien au-dessus de la moyenne. Et le match aller, elles ont vraiment, il n'y a pas eu de match en fait. Elles ont été maîtrisées par Galatasaray d'une manière vraiment impressionnante et la numéro 15 a fait ce qu'elle voulait et ça a été vraiment préjudiciable parce que je pense que si elles avaient joué comme ça, si elles avaient joué le match au retour comme elles ont, si elles avaient joué le match aller comme le match au retour, je pense qu'il y aurait eu match, même si je pense que Galatasaray est au-dessus et que je pense que cette équipe-là sera en finale de l'Eurocup. Je ne sais pas contre qui, mais je pense que cette équipe-là est vraiment au-dessus. Elles ont des joueuses qui ont plus un niveau Euroleague que Eurocup. Donc voilà, le BLMA a quand même fait bonne prestation. C'était mieux que l'année dernière. Donc chaque année, elles augmentent leur niveau, donc c'est bien. Donc bon courage à elles pour le championnat maintenant qui reste. Match suivant, c'était Angers contre Castor Brain. Donc le match aller, Angers a gagné contre Castor Brain d'un point. Et je me suis dit qu'au match retour, ça allait être assez difficile pour elles. Et Angers, comme je le disais précédemment, c'est quand je trouve Angers assez structuré. C'est très très bien ce qu'elles font. Je trouve qu'elles jouent mieux la semaine qu'elles jouent le week-end. Et elles ont réussi à maintenir Castor Brain à distance. Et c'est vraiment bien. Et le match était vraiment très intéressant, même très disputé. Mais Angers a bien géré son match. Et ça, c'est très bien. Du coup, elles sont qualifiées et c'est très très bien pour elles. Elles passeront au play-off et c'est vraiment très très bien. Donc le match 3, c'était le match contre l'Asvel contre Sepsi. Donc l'Asvel a géré son match. Même si le match retour contre Sepsi était un peu plus difficile que le match aller, mais ça c'est normal puisque les filles ont un déficit de points. Donc elles mettent plus d'entrain, plus d'intensité. Donc pour l'Asvel, c'était un peu plus dur que le match aller. Mais quand même, l'Asvel a quand même maîtrisé son match. Et c'était un très bon match des filles. Sepsi s'est accroché comme elle pouvait. Mais l'Asvel, c'est fort, c'est carré. Donc l'Asvel est qualifié pour le prochain tour. Plus 19 sur les deux matchs. Donc c'est très très bien. C'était top. Il y a eu quatrième match qui était les Flammes Carolo contre Cadillac. Donc là, ce match-là, comment dire, c'est vraiment, vraiment dommage pour les Flammes. Le match au retour, franchement, les Flammes ont maîtrisé le match de bout en bout. Mais l'écart au match aller a fait que, malgré le gros effort des Flammes, Cadillac passe pour 6 points. 6 points. Alors que les Flammes gagnent 77-65.
Mais l'écart du match aller 72-54 fait très 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 mal. Très 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 mal et très difficile de le combler au match au retour. À ce niveau-là de la compétition, c'est très difficile de combler un tel écart. Mais pour moi, c'est vraiment dommage parce que pour moi, les Flammes avaient vraiment le niveau pour passer. Mais malheureusement, ça fait partie du basket et le match aller n'a pas été maîtrisé. Et du coup, l'écart de points fait toute la différence dans le match de retour. Donc là aussi, les Flammes sont éliminées, mais je pense que ça fera une bonne expérience pour le match pour l'année prochaine. Alors là, ce sont des équipes qui sont qualifiées. Et pour le prochain tour, il y a une équipe auquel il faudra faire très attention. C'est Ramla Lanko, qui m'a l'air une équipe très expérimentée. Toujours est-il, il faudra faire très attention à cette équipe-là. J'ai vu des images, des résumés. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Il faudra faire très attention à cette équipe-là. On verra contre qui elle tombe. Mais en dernier match contre Villeneuve d'Ascq, contre PEAC Universitas. Donc le match aller, match retour. Match aller, Villeneuve d'Ascq a gagné 74-66. Match au retour, 74-44. Donc là, Villeneuve d'Ascq a complètement géré le match de bout en bout. Elles ont mis un 10-0 dès le début du match. Et puis au début de deuxième mi-temps, elles ont complètement déroulé. Et ça a fait plus de 30 points d'écart. Et puis voilà, match très simple, très facile pour Villeneuve d'Ascq. Donc c'est vraiment bien. Elles passeront pour les playoffs. Et du coup, je vais vous dire un peu comment ça va se passer au niveau des playoffs. Hein, parce que je pense qu'on n'est pas verni. On n'est pas verni, parce que franchement, on aurait pu avoir une équipe en demi-finale, une équipe française en finale. Mais là, franchement, au prochain tour, on a Angers contre l'Asvel, donc deux équipes françaises. Une de ces deux équipes-là ira en demi-finale. Et malheureusement, elles vont tomber contre une équipe aussi qui est Villeneuve d'Ascq contre Sarag, qui s'appelle Sarag, qui s'appelle Casadmont Saragossa. J'ai pas vu de résumé de cette équipe-là, faudrait que je regarde. Mais en tout cas, bon, à ce niveau-là, de toute façon, les équipes, elles sont carrées. Hein. Mais c'est dommage parce qu'en fait, on a les trois équipes françaises là qui sont sur le premier tableau, alors qu'on aurait pu mettre une équipe française en bas. Et du coup, on aurait pu avoir une équipe française en finale ou en demi-finale, voire même une équipe française en demi-finale. Hein. Je pense que si on avait mis Villeneuve d'Ascq en bas, je pense que ça aurait pu faire, ça aurait pu le faire, même si le tableau du bas c'est Galatasaray contre Cadillac. Donc là, je peux d'ores et déjà vous dire que Galatasaray est déjà qualifié. Cadillac n'est pas au niveau. Et derrière, c'est Reyer contre l'équipe là que je ne connais pas, qui m'a l'air pas mal forte. Pour moi, les demi-finales, ça va être Galatasaray contre euh, Lanko Ramla, ça c'est pratiquement sûr. Et pour la France, ça sera une demi-finale, j'imagine, enfin on espère. L'Asvel contre Villeneuve d'Ascq, ce qui nous permettra d'avoir une équipe française en finale. Et ça pourrait être intéressant contre probablement Galatasaray, qui m'a l'air bien au-dessus du lot. Donc on verra ce que ça va donner, mais pour moi ce serait ça. Donc les matchs ont lieu. Donc mercredi 22, ça démarre. Et les autres matchs, ça sera le jeudi 23. Donc voilà, ok. Donc c'est pas dans le truc. Ok. Donc c'est dans 3 semaines les matchs. Donc on espère que les filles, il n'y aura pas de blessés entre-temps chez Villeneuve d'Ascq, chez l'Asvel et à Angers, pour que les filles puissent être en forme et jouer leur match correctement. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la compétition de l'Eurocup féminin. Ça a été vraiment une bonne phase dans ce tour-là. Malheureusement, on a perdu deux équipes. Mais bon, tout le monde ne peut pas gagner à chaque fois. En tout cas, ça fait de l'expérience pour les équipes françaises. Et on espère que la saison prochaine, ce sera meilleur. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi si vous avez des questions, si vous avez des interrogations sur ce que je peux
sur ce que je peux vous dire sur les prochaines podcasts. En tout cas, voilà ce que je voulais dire sur l'Eurocup. Je vais, comme on est au mois de février, dans une semaine, il y a le Super Bowl. Après il y a le All-Star. Je vais commencer à parler de la NBA parce que la NBA présente cette année un championnat extraordinaire, notamment sur la conférence Ouest. Donc c'est vraiment très intéressant ce qui se passe cette année et je vous dirai un petit peu mon ressenti et pourquoi. Donc merci de m'avoir suivi, je vous dis à la prochaine, à plus. Bye.